Bienvenue à ce nouvel atelier « Transformer vos vendeurs en ambassadeurs d'exception ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniela Leonini. J'ai été la directrice du magasin Merci pendant 5 ans et la directrice retail de l'enseigne Cézanne. J'ai accompagné ces 2 enseignes emblématiques dans leurs importantes transformations. Aujourd'hui, je suis consultante retail. J'accompagne des retailers et des fondateurs de marques, de mode, de cosmétiques et de lifestyle à améliorer leur expérience client, dont une partie qui nous concerne aujourd'hui, qui est la facette importante, le recrutement et la formation des équipes. En 2024, les lieux de vente sont bien plus que des espaces de commerciaux. Ce sont des lieux de vie et d'expérience où les vendeurs jouent un rôle important dans la création d'une interaction humaine. En 30 minutes, avec cet atelier, je vais vous partager mes stratégies pour dynamiser vos équipes de vente et transformer vos vendeurs en véritables ambassadeurs. Posons-nous la première question. Pourquoi vos vendeurs jouent-ils un rôle important dans l'expérience client et la représentation de votre marque? Vos vendeurs sont votre contact direct avec vos clients. Ils sont l'image de votre marque. C'est la première personne que l'on voit en entrant en magasin, mais c'est aussi la dernière en sortant du magasin. Ils sont la clé pour bâtir une confiance durable. Le vendeur est par excellence la personne qui peut influencer vos clients sur la perception de votre point de vente. Il est là pour créer une expérience mémorable, personnalisable et positive. Son retour est précieux pour peaufiner votre stratégie et enrichir votre gamme de produits. Alors, quelles sont les qualités essentielles et indispensables de ce bon vendeur? J'en ai listé 7. La première, c'est la volonté de rendre les gens heureux. C'est la qualité des qualités. De l'accueil du client jusqu'à lui raconter des histoires sur la marque, sur les produits, il est l'étincelle qui fera la différence. Je vous rappelle que la visite d'un client en boutique est drivée par le besoin de venir voir, toucher, sentir et d'avoir un contact direct avec un conseil humain. Ce sont nos émotions qui parlent lors de tout achat. La deuxième qualité est la capacité à être sans cesse curieux et avoir envie d'apprendre. Le retail est un métier qui évolue constamment. Aucun jour un magasin ne se ressemble. Il y a une multitude d'informations à mémoriser, des détails sur les produits, sur les nouveautés, comment et où sont stockés les produits, des détails techniques sur la fabrication des produits, pour ne citer que quelques exemples. Chaque vendeur devrait pouvoir prendre en charge un client de son arrivée jusqu'à l'encaissement, savoir utiliser des logiciels, connaître son inventaire. La vente est un métier de terrain évolutif. Cette qualité est indispensable car elle va être le moteur de la journée de votre vendeur. Elle va de pair avec la proactivité et le mouvement de la vie de votre magasin. Un vendeur doit faire preuve d'empathie. Le vendeur en or est à l'écoute active de ses clients. Il a compris l'importance de la relation. Il est réactif en cas de problème. Il apporte sourire et réconfort. La quatrième qualité est l'honnêteté. L'honnêteté envers son employeur et l'honnêteté de son client. Un magasin est un business d'échange de marchandises où sont stockées des marchandises, et où il y a un échange d'argent. Il faut pouvoir confier aux vendeurs les clients et les clés du magasin en toute tranquillité. Un vendeur doit être transparent avec les clients sur les produits, les prix et les délais. Une relation basée sur le respect est la clé de cette honnêteté. Faire preuve de patience est une autre qualité indispensable, car il faut pouvoir garder le sourire en toutes circonstances.
Malgré les pressions, il faut savoir agir avec rapidité, savoir être présent pour plusieurs clients en même temps. Un service professionnel, aimable, souriant et de qualité de la part de votre vendeur en boutique n'aura que des répercussions positives auprès de vos clients. Vient ensuite l'endurance. La vente est un métier où l'on est souvent debout, où l'on va chercher des produits en réserve, où l'on met en scène des produits. La bonne condition physique est indispensable. Pour résumer, je dirais que le commerce de détail demande d'être capable de réaliser un sprint et un marathon dans le même délai. Enfin, tout est une question de valeurs communes. Faire en sorte que votre vendeur soit en adéquation avec vos valeurs et les transmette à vos clients. C'est ce qui fait également la différence si on s'adresse à un vendeur et que l'on se rend en boutique, et non faire une vente sur un ordinateur ou un téléphone portable. Les nouvelles générations, Millennials, Gen Z, ont introduit cette notion d'adéquation de valeur avec une marque et tout ce qu'elle apporte. Il apparaît donc évident que le vendeur, point de contact physique, doit incarner les valeurs de la marque ou du magasin qu'il représente. Utilisez les entretiens d'embauche pour évaluer la présence de ces 7 qualités essentielles chez les candidats. Pensez à élaborer un questionnaire spécifique qui explore leur expérience passée et leur interaction dans des situations professionnelles antérieures. Il peut également être judicieux de contacter leurs anciens employeurs pour obtenir un retour sur ces compétences clés. Par exemple, quand j'étais directrice chez Merci, lors de mes entretiens d'embauche, je m'assurais de faire en sorte que tout nouveau vendeur ait envie de rentrer dans la grande famille du magasin. Je leur racontais des histoires de ce que nous faisions en magasin. Je leur racontais aussi le fonctionnement du magasin, des rites, parce que beaucoup de magasins ont leurs propres rites. Chez Merci, par exemple, nous faisions des tours d'hélicoptère parce que c'était une façon de venir en 2 heures, 3 heures, faire un tour du magasin pour pouvoir raconter des histoires sur des produits et faire comprendre aussi aux vendeurs que nous allions les prendre en main pour cet apprentissage facile, parce qu'il y avait quand même énormément de références dans le magasin. Donc, en résumant les 7 qualités, la première, très importante, volonté de rendre les autres heureux. La deuxième, capacité à être sans cesse curieux et avoir envie d'apprendre. Ensuite, faire preuve d'empathie. L'honnêteté, hyper important. Faire preuve de patience et l'endurance. Et en dernier, comme je vous ai dit, ce n'est pas une qualité, mais c'est indispensable. Tout est une question de valeurs communes. Nobody is perfect, c'est ce que vous dit Billy Wilder dans le film « Certains l'aiment chaud ». Le vendeur parfait n'existe pas. Mais, cependant, de nombreux vendeurs sont exemplaires par leur personnalité, leur comportement, leur désir de s'améliorer et leur souci du résultat qu'ils génèrent. Nous allons voir maintenant comment nous allons former ce vendeur et comment le faire entrer dans votre histoire afin qu'il s'occupe au mieux de vos clients. Une bonne intégration démarre par un bon onboarding. Le bon déroulement des premiers jours est la clé. C'est la base du travail en commun. Pour le nouveau vendeur, c'est une phase de découverte essentielle et nécessaire où il va devoir s'adapter à un nouvel écosystème, avoir un langage spécifique aux produits et à l'univers qu'il va véhiculer, apprendre des nouveaux process, connaître tous les produits, les clients, les petites astuces et tout ce qui existe dans le magasin. Pour la marque, le magasin, c'est-à-dire vous, les retailers, il est crucial d'avoir préparé en amont son intégration. Nous parlons des différentes étapes, des enjeux importants, des objectifs clairs,
précis, mesurable, pour valider la période d'essai de ce nouveau vendeur. L'objectif final pour ces deux parties étant de tout mettre en œuvre pour fidéliser ce nouvel arrivant et lui permettre de donner le meilleur de lui-même afin que la collaboration soit belle et fructueuse. Après le savoir-être, qui est à peu près 70% de la mission et qui correspond aux 7 qualités que j'ai énumérées, il y a ce qu'on appelle le savoir-faire, c'est-à-dire tout ce qui peut s'apprendre et s'acquérir, que l'on trouvera en partie dans la Bible de votre magasin. Pour le mettre en place, il convient de se poser toutes les questions utiles afin que la compréhension et la formation du fonctionnement de votre magasin se passent bien. Pensez également à l'accompagnement de ce nouveau vendeur par des collègues, par son ou ses managers directs, certaines personnes qui ont des liens transversaux avec son activité, avec d'autres services par exemple, et sans vous oublier vous, car vous êtes celui qui va lui transférer en fait voilà, tout ce qui est ce magasin, parce que on dit les bons vendeurs sont guidés par d'excellents gestionnaires. N'oubliez pas que dans une entreprise comme dans un magasin, tout part de la tête, mais le résultat s'obtient grâce à l'équipe. Avez-vous pensé à créer un book où sont répertoriées les règles et les process de votre magasin et de votre entreprise? Il est indispensable de mettre par écrit votre charte, votre éthique, vos divers fonctionnements. Rien ne doit être laissé au hasard. Il faut être clair. Voici quelques titres de Bible que j'ai écrits. Bienvenue chez Merci, Les incontournables de Cézanne, le book de Sean Mott. Certains l'appellent même la Bible. Ce manuel est un outil de travail qui va vous permettre de gagner du temps, un véritable fil conducteur qui pour vous permettre à ce vendeur d'acquérir le savoir-faire lié à votre activité. En 2024, utilisez le digital. Il sera consultable sur son téléphone, sur sa tablette pour plus d'interactions. Ajoutez-y des lives, des tutoriels. Donnez à votre vendeur l'envie d'apprendre et de s'intégrer. Voici les éléments principaux qui doivent figurer dans votre Bible. 1. C'est la marque et son histoire. C'est embarquer votre vendeur dans une famille, dans ce qu'on appelle votre culture retail. Qu'est-ce que c'est la culture retail? C'est ce je ne sais quoi qui fait votre différence, la personnalité de votre magasin. Votre culture retail qu'il est important d'avoir définie, car elle est la colle qui va lier tous les collaborateurs, les anciens avec les nouveaux. En deuxième, le magasin et son fonctionnement, à proprement parler, qui inclut des thèmes suivants, comme peuvent être la tenue et le comportement, l'organisation des zones et la circulation, la présentation des produits et le merchandising, l'accueil des clients. Soyez valeur d'exemple. Accueillez votre vendeur comme vous aimeriez qu'il le fasse avec vos clients. Prenez du temps avec lui les premiers jours pour le présenter à tous, l'accompagner et lui assurer que cela se passe bien. On appelle cela la symétrie des attentions. Pour proposer aux clients une jolie expérience, il est important de fournir à vos équipes le même degré d'attention. Cela passe par des outils plus intuitif, une organisation de planning où le vendeur est acteur, des moyens de communication interne qui lui sont dédiés. Au cœur de votre activité se trouvent vos produits, leur utilisation, leur entretien au quotidien.
Vous les avez choisis avec amour. Vous avez composé votre histoire de marque autour de ces produits. Il est temps de partager cela avec votre vendeur. Pensez à tout ce que vous pouvez offrir à votre vendeur afin qu'il se les approprie avec la même passion. Du catalogue pour les connaître, à la formation technique ou historique faite par un spécialiste, une visite d'usine ou d'atelier, tout ce qui peut venir enrichir sa connaissance et qui va lui permettre de raconter de belles histoires à vos clients. Par exemple, prenez des temps réguliers, tous les 3-4 mois, de partage avec vos vendeurs pour leur expliquer les nouvelles collections, les événements que vous voulez mettre en place, connaître leur avis, les interroger en amont, savoir ce qu'ils pensent, parce que c'est eux qui connaissent les clients et peut-être qu'ils, justement, avec les produits, ils associent des clients. Partagez, apprenez à partager en amont tout le travail que vous faites, par exemple ici au Salon Maison Objet, qui est au préalable de ce que vous allez présenter dans vos boutiques, de le partager avec vos vendeurs. C'est essentiel. Enfin, dans cette Bible, il y a les règles et les procédures. Dans notre jargon, on appelle ça les process. Process de flux en magasin, commande, retour, faire livrer un produit de l'entrepôt au magasin, chez le client, process de caisse, toutes les habitudes et les to-do list, les indispensables à connaître. Mon conseil, quoi de mieux que d'aller passer une journée en entrepôt pour mieux comprendre l'avant et l'après pour votre vendeur, connaître personnellement les personnes avec lesquelles votre vendeur va travailler régulièrement, surtout s'ils ne sont pas dans le même bâtiment. Ne pensez pas que tout ce dont je vous parle, c'est du temps de perdu. Au contraire, tous ces acquis se reflètent ensuite sur la qualité des conseils que votre vendeur donne à votre client. Je fais un mini résumé de ce qu'il faut avoir dans le book. Donc, 1, c'est raconter votre histoire. 2, avec la culture retail. En 2, il y a... non, les produits, c'est pas en 2. Nous avons en 2 le magasin et son fonctionnement. Ensuite, en 3, les produits. Et en 4, les règles et les fonctionnements que sont les process. Votre vendeur est votre premier ambassadeur. Chouchoutez-le. Votre rôle est de faire comprendre à votre vendeur le passage de la vision produit à la vision client. N'oubliez pas que les clients d'aujourd'hui ont changé, qu'ils sont beaucoup plus informés que ceux d'autrefois, que lorsqu'ils se déplacent en magasin, 85% d'entre eux ont effectué des recherches online ou se sont informés par un tiers. Donc, il est indispensable d'équiper votre vendeur d'outils digitaux, iPad, notebook, téléphone portable, afin qu'il ait les meilleurs outils pour apporter réponses et solutions à vos clients. Des données que le client ne trouvera pas online. Plus de détails sur les produits, leur utilisation, la disponibilité et l'aider finalement à faire un achat fluide. Rappelez-vous bien, si un client a fait l'effort de venir jusqu'à vous, l'enjeu est de taille. Ne pas répondre à ses attentes, c'est potentiellement le voir partir ailleurs. Dans la concurrence acharnée actuelle, un client qui repart insatisfait est une opportunité manquée. À votre vendeur de faire en sorte que cela n'arrive pas, car souvent, on n'a pas vraiment de seconde chance. C'est une des règles de base du retail. Quand le client est venu et qu'il est reparti, c'est très difficile qu'il revienne. En termes de compétences et de profils, tout le monde n'est pas encore à l'aise avec, par exemple, la technologie, ou tout le monde n'est pas un conteur inné. Ce n'est pas la même chose de savoir vendre ou de raconter une histoire que de suivre et d'entretenir une relation avec un client dans la durée.
Apprenez à connaître vos vendeurs pour que chacun soit là où il excelle le plus. Pour résumer, un vendeur est à la fois un profiler, un raconteur d'histoire, un professionnel augmenté, un agent CRM, un communicant. Vous voyez que la fonction du nouveau vendeur aujourd'hui contient toutes ces compétences à la fois. Mais culturellement, le vendeur doit être avant tout fier de l'être. Son talent est la clé du succès. Les nouvelles exigences de la fonction commerciale posent des défis considérables en termes de formation, laquelle devra être la plus complète et la plus continue, du premier jour jusqu'à toujours, je dirais, car en retail, comme le métier le demande, il faut sans cesse s'adapter. Dans un monde sursollicité, c'est cette attention particulière que vont chercher les clients lorsqu'ils se déplacent en magasin. Une embauche réussie signifie regrouper des gens qui aiment travailler ensemble car ils seront beaucoup plus motivés et plus productifs. Vous l'avez compris, challengez et accompagnez votre vendeur dès son arrivée, comme au jour le jour. C'est le premier pas vers l'atteinte des futurs objectifs. Pour finir, nous allons faire ensemble un petit exercice. Je vous invite, à chacun de vous, à regarder vos équipes et à réfléchir. Et je vous pose une première question. Comment pouvez-vous transformer chaque interaction avec vos clients en une expérience mémorable dès aujourd'hui? Comment pouvez-vous vous challenger? Vous pouvez commencer par un petit changement, une initiative, même petite, et posez-vous la question, comment puis-je rendre mes vendeurs encore plus exceptionnels? Et souvenez-vous, chaque petit pas contribue à la grande aventure de l'excellence en vente. Je serai ravie d'échanger avec vous pour discuter de vos idées et de la manière de les mettre en œuvre. Et je dis, ensemble, élevons l'expérience client. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis ouverte à toute question. Merci. Par rapport à des, comment on dit, des bonus, pour les vendeurs, de vraiment les incentiver par rapport à leur vente. Pour vous, c'est très important ou... Alors, oui, c'est important. Alors après, ça dépend de la configuration du magasin, de sa taille. Moi, je pense que des bonus, on va dire un bonus général en pourcentage valable pour tout le monde est bien meilleur pour souder une équipe qu'un bonus individuel parce que vous allez diviser vos vendeurs au lieu de les réunir ensemble vers un même objectif. Mais oui, en effet. Parce qu'on sait très bien que les fonctions de vendeurs ne sont pas très très bien valorisées dans nos pays, France, Italie, Espagne, etc. Voilà, souvent, c'est des gens qui ont des salaires assez bas, à part quand on devient manager. Donc, le bonus, c'est quelque chose qui peut vraiment lui donner envie d'apprendre et de donner plus aux clients parce qu'il sait qu'en fin de mois, on vend aussi pour gagner sa vie. Tout à fait. Je voulais vous poser une question Oui. sur la formation. Oui. On a parlé de onboarding au début. Si vous vouliez vous dire quelques mots sur la formation continue. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une ère d'apprentissage continuel. L'onboarding, c'est la formation que vous faites au début avec les règles de base dont j'ai dit, mais vos produits tournent autour de l'année. En fait, vous ne proposez pas toujours les mêmes produits, donc je vous conseille vraiment d'apporter sans arrêt des éléments à vos vendeurs pour qu'ils en sachent plus. Les envoyer même sur des tutoriels, des magazines, des expositions, ouvrir les vendeurs.
Je crois beaucoup à ça parce que c'est comme ça qu'ils auront aussi une satisfaction à partager avec vos clients. Alors je ne sais pas quel produit vous vendez, mais il y a souvent des expositions thématiques ou dans Paris, mais même un film. Il y a plein de choses qui peuvent être reliées voilà, à des produits et ça peut être un moyen en fait, d'avoir une conversation avec les clients et voilà, d'apporter cette relation un peu intime avec le client. J'y crois beaucoup. C'est ce que j'ai fait en tant que manager.